Cette semaine, dans Ok Padré, on aborde un sujet d'actualité pour l'Église qui suscite beaucoup de débats, de questions, de tensions même parfois. Le célibat des prêtres, un état de vie que notre société contemporaine voit souvent comme une véritable contrainte. Et pour de nombreux jeunes, croyants ou pas d'ailleurs, le célibat imposé aux prêtres apparaît aussi comme ringard, dépassé, voire comme un manque de liberté. Vaste sujet donc que l'on va aborder cette semaine et la semaine prochaine avec le père Vincent Rabergeau. Bonjour mon père. Bonjour Agnès. Alors, le célibat des prêtres, c'est l'un des marqueurs de l'Église catholique, mais à l'heure où l'institution est en crise, ou du moins que sa voix, son rôle dans le monde sont de plus en plus questionnés, eh bien le célibat apparaît aux yeux d'une part importante de la société comme responsable d'un certain nombre de problèmes. Oui, c'est vrai que c'est une question touchy. Je voudrais qu'on puisse regarder en fait toutes les accusations qui sont portées contre le célibat des prêtres. Alors, la première accusation, et c'est vrai que c'est quelque chose de très grave, surtout après toutes ces années où on a vu petit à petit mise au grand jour des histoires de crimes sexuels, et en particulier de pédophilie. Et souvent on entend dire, mais voilà, si on permettait aux prêtres d'être mariés, eh bien il n'y aurait pas toutes ces déviances. Alors, d'abord, la prêtrise peut être pour certains hommes immatures sur le plan affectif et sexuel une sorte de refuge. Ça, on ne peut pas le nier. Et c'est pour cela que les évêques, à la suite de la remise du rapport de la SIAZ, ont vraiment tout fait pour que, pendant la formation, on puisse avoir des outils pour, entre guillemets, repérer ces hommes qui posent problème, qu'on puisse les aider, les accompagner et de fait, les écarter de l'accès au presbytérat. Mais j'ai envie de dire, la question telle qu'elle se pose, elle ne peut pas amener cette réponse-là. Marions-les, ça va régler tous les problèmes. D'abord, on sait qu'aujourd'hui, c'est parmi les personnes mariées qu'on trouve le plus de pédophiles. Voilà, les études ont été suffisamment étayées. Et puis, deuxièmement, j'ai envie de dire, mais quelle vision de la femme on a si pour résoudre des problèmes de pédophilie, il fallait se marier. Enfin, je trouve que c'est la plus mauvaise réponse qu'on puisse apporter. C'est-à-dire, pour éviter la pédophilie, hop, on marie. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas de lien. Et surtout, donc, il n'y a pas de cause originelle entre le célibat et le fait qu'il y ait pédophilie ou même un mal-être. De dire c'est le célibat qu'on impose aux prêtres de l'Église catholique qui finalement provoque ces déviances et ces crimes. Deuxième chose, c'est la pénurie des prêtres aujourd'hui. Le manque de vocation. Le manque de vocation, exactement. Pourquoi n'y a-t-il pas suffisamment de jeunes hommes qui entrent dans nos séminaires ? Et le coupable idéal, c'est le célibat, c'est trop difficile à vivre, c'est une règle qui fait fuir les jeunes hommes. Aujourd'hui, dans une société moderne, on ne peut plus demander ce sacrifice, si on le considère comme ça d'ailleurs, on ne peut pas demander à des jeunes hommes de vivre toute leur vie dans le célibat. Alors de fait, c'est une provocation, le célibat, on le sait bien et on en reparlera tout à l'heure. Mais je pense que plus peut-être que le célibat, c'est surtout une crise de la masculinité, des difficultés dans, je dirais, la gouvernance diocésaine, les rapports qui ne sont pas toujours faciles avec les évêques, les autres prêtres, les laïcs. Et ça, c'est ces difficultés relationnelles à une période où on sait bien, le personnel pastoral le plus engagé a énormément de travail, des tâches diverses et variées. Ces difficultés relationnelles peuvent peut-être échauder certains. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, le déclassement social des prêtres. Donc, déclassement social et économique aussi, on peut le dire, qui serait l'une des causes principales du manque de jeunes prêtres dans les séminaires français. Père Vincent Rabergeau, vous, en tant que prêtre, justement, qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme autre reproche ou critique que vous avez entendu ou entendez même peut-être régulièrement sur cette question du célibat ? Une autre question, c'est vivre sans sexe est-il sain. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est une sorte de diktat. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de relation sexuelle, pour aller vraiment au cœur du sujet, vous êtes un frustré, vous êtes un déséquilibré, un danger. On évoquait en particulier les problèmes de déviance sexuelle et de crime avec la pédophilie. En fait, c'est ignorer que un prêtre, quand il est ordonné, il ne met pas sa sexualité au placard. De fait,
il prend cet engagement, il n'aura pas de relation sexuelle avec quiconque, mais il reste un être sexué, il reste un homme avec une physiologie d'homme, avec une psychologie d'homme, et cela marque évidemment sa manière d'être au monde et sa manière, y compris, d'exercer son ministère. Et donc, si la sexualité telle que j'en parle est vécue dans la foi, eh bien, la continence, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles, peut être réussi sans tricherie. Parce que, de fait, il n'y a rien de pire pour les gens que d'avoir le soupçon que les prêtres mènent une double vie parce qu'ils ne pourraient pas tenir de manière harmonieuse et, je dirais, mature leur sexualité. Merci déjà, Père Vincent Rabergeau, pour cette mise au point. On va s'intéresser maintenant au vocabulaire, au choix des mots employés pour parler du célibat des prêtres. Vous avez parlé il y a quelques instants de continence, un terme qu'il ne faut pas confondre avec chasteté et aussi virginité. Ça peut être source parfois de confusion dans la discussion. Expliquez-nous. Voilà, alors déjà, on va aller voir ce que dit le Robert. Et c'est mon meilleur ami, le Robert, presque mon meilleur ami après Jésus. Le célibat, c'est l'état d'une personne en âge d'être mariée et qui ne l'est pas. Voilà. Donc là, il n'est pas question de relation sexuelle ou pas, c'est simplement une personne qui n'est pas mariée. Pour la continence, c'est l'état d'une personne qui s'abstient de tout plaisir charnel, qui n'a pas de relation sexuelle. Troisième chose, la chasteté. Alors la chasteté, dans un sens second, c'est vrai, ça équivaut à la continence, mais dans un sens premier, et c'est sur ça que je voudrais insister, c'est la vertu d'une personne s'abstenant des plaisirs jugés illicites et des pensées impures. Donc la chasteté, c'est d'abord une vertu. Un état d'esprit, en fait. Un état d'esprit, si vous voulez. Un exactement. regard différent posé sur le monde. Tout à fait, exactement. Et sur les personnes, notamment la juste distance que je maintiens vis-à-vis des autres pour ne pas en faire ma proie, pour ne pas les capter à mon profit. Et enfin, la virginité. La virginité, c'est l'état d'une personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Donc, faisons le point. On peut être célibataire sans être continent et vice-versa. On peut être célibataire en étant vierge ou pas. On peut manquer de chasteté alors qu'on vit dans le célibat continent et qu'on est vierge. Donc bref, les 4 termes ne se recouvrent pas et c'est très important qu'on puisse les distinguer. Alors, je voudrais quand même qu'on note un point commun entre toutes ces définitions. À chaque fois, il y a le constat d'une abstention, voire pour le célibat et la continence, d'un manque. Or, on va voir que sur le plan spirituel, l'expérience de ce manque est capitale. Comment ça ? En fait, on le voit souvent dans l'expérience chrétienne, le manque ou le fait de ne pas être rassasié nous ouvre à quelque chose qui nous dépasse, de plus grand que nous, et cet autre, eh bien, c'est Dieu. Alors, Père Vincent Rabergeau, cette question du célibat des prêtres, elle a traversé les siècles dans l'Église catholique. Historiquement, que dit le magistère, c'est-à-dire les papes, les évêques, les conciles, sur ce sujet-là ? Simplement, si on reprend depuis le début, dans l'Ancien Testament, il y a une nécessité de la pureté des prêtres qui offrent le sacrifice. Et cette notion de pureté, elle est très importante. Alors attention, souvent, on a fait dans l'histoire l'amalgame entre pureté et propreté. Et à l'inverse, entre impureté et saleté. C'est pas ça. Mais simplement, est considéré comme impur dans l'anthropologie juive, ce qui est extraordinaire, ce qui va finalement rompre le cours ordinaire des choses. Voyez ? Et donc, quand on parle d'impureté après les relations sexuelles, c'est-à-dire que les relations sexuelles, elles ont rompu finalement un certain ordre des choses qu'il va falloir rétablir en retrouvant la pureté après donc les ablutions et puis voilà. Donc vous voyez, cette idée de pureté, elle est liée au fait que quand on sert Dieu, on ne peut pas avoir le cœur mélangé. Et c'est finalement le fondement du célibat, on va en parler plus tard, mais d'abord de la nécessité d'avoir ce qu'on appelle la continence. On s'abstient de relations sexuelles. Parce que dans ces cas-là, on est pur, c'est-à-dire qu'on est pleinement au service de Dieu et il n'y a rien qui va interférer entre Dieu et nous. Et donc ça, on retrouve dans le Nouveau Testament cette idée de continence. Jésus, par exemple, qui parle de ceux qui vont se faire eux-mêmes eunuques, alors non pas être castrés, mais simplement, ils vont s'abstenir d'avoir des relations sexuelles pour le royaume des cieux. Ils anticipent finalement quelque chose que l'on vivra ensemble à la fin des temps, lorsque finalement, nous n'aurons plus besoin de relations particulières, exclusives avec telle ou telle personne pour être heureux. Et évidemment, le célibat des prêtres, il se fonde aussi sur la configuration au Christ célibataire
et continent. J'ai envie de dire, ce qui est vrai du Christ est aussi vrai de ses apôtres. Et vous le savez bien, les évêques sont les successeurs des apôtres et nous, les prêtres, nous sommes les collaborateurs des évêques. Donc il y a toute une lignée à partir du Christ qui fait qu'on a affaire à des hommes qui sont célibataires et continents. Bon, je pourrais vous objecter, Père Vincent Rabergeau, que dans les débuts de l'Église, au tout premier siècle, il y avait des prêtres mariés. Mais bon, je suis sympa, je vous laisse quelques jours pour préparer votre réponse. On vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission consacrée au célibat des prêtres. On continuera donc d'interroger l'histoire et puis on se penchera aussi sur les fondements spirituels du célibat. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, RCF Sarthe, même heure, au Quai Padré. Avec vous, Père Vincent. On vous dit à très vite, merci. À bientôt Agnès, merci beaucoup.